Elle a été chassée, rejetée, humiliée, simplement parce que ses enfants étaient différents. Des années plus tard, la vérité a éclaté et tout le monde est resté sans voix. Voici l'histoire bouleversante de Naya, une mère que rien n'a pu briser. Naya et Malik avaient autrefois été le symbole même du bonheur. Leur amour était de ceux dont on chantait les louanges sous les étoiles. Malik trouvait toujours des façons de la surprendre, parfois avec une fleur sauvage glissée derrière son oreille, parfois avec un petit objet sculpté dans le bois, fait de ses propres mains. Naya, elle, l'adorait de tout son cœur. Quand Naya découvrit qu'elle était enceinte, elle pleura de joie dans les bras de Malik. Il la souleva dans les airs, la fit tournoyer comme s'il venait de découvrir que le monde entier leur appartenait. Leur amour semblait incassable, inébranlable. Mais la vie en avait décidé autrement. L'appel au service militaire arriva brusquement. Le pays était en proie à de fortes tensions, et tous les hommes valides furent appelés à servir. Malik, bien qu'hésitant, promit à Naya qu'il reviendrait. « Je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte », lui murmura-t-il la veille de son départ, sa main rugueuse effleurant doucement le ventre encore discret de sa bien-aimée. « Et quand je reviendrai, nous élèverons cette famille ensemble. » Naya s'accrocha à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Pendant des mois après le départ de Malik, la vie suivit son cours, lentement. Elle lui écrivait des lettres qu'il recevait rarement, et en retour, elle ne recevait que de rares nouvelles. Un colis de temps en temps, une photo froissée de lui en uniforme, quelques lignes griffonnées à la hâte lui disant de tenir bon. Elle attendait, et son ventre s'arrondissait. Le jour de l'accouchement arriva, brutal. Il n'y avait ni hôpital, ni drap propre, ni salle stérile. Juste les sages-femmes du village, leurs mains chaudes et leur sagesse ancestrale. Mais lorsque les bébés naquirent, un silence abasourdi s'abattit sur la hutte. 3 garçons, des triplés. Mais rien ne ressemblait à ceux qu'on avait imaginés. Leur peau était pâle, presque ivoire. Leurs cheveux fins, blonds comme le blé. Et leurs yeux, lorsqu'ils les ouvrirent, brillaient d'un bleu profond, comme les rivières après la pluie. Naya les regardait, le cœur déchiré entre émerveillement et peur. Elle les aima immédiatement, farouchement, mais elle savait aussi ce que les autres allaient penser. Les murmures commencèrent dès cette nuit-là. Des chuchotements derrière des mains calleuses, des regards fuyants au marché. Pourtant, elle garda la tête haute. Elle connaissait la vérité. Elle n'avait jamais trahi Malik, jamais. Et elle croyait qu'il comprendrait, qu'il la croirait, qu'il le fallait. Pendant 4 longues années, elle éleva seule ses garçons, Jonas, Lucas et Ivan. Elle les protégea des mots cruels, des regards encore plus durs. Elle travaillait sans relâche, ramassant de l'eau, nettoyant des maisons, recousant des vêtements déchirés. Chaque pièce qu'elle gagnait était dépensée pour ses fils. La nuit, elle leur murmurait des histoires à l'oreille. Elle leur parlait de leur père, de sa force, de sa gentillesse, de l'amour immense qu'il aurait pour eux à son retour. « Votre père est un homme bon », leur disait-elle souvent. « Il vous verra. Il verra au-delà des apparences. Il saura que vous êtes ses fils. » Mais dans le secret de son cœur, le doute grandissait, lentement. Puis, un après-midi brûlant, la nouvelle se propagea dans tout le village comme une traînée de poudre. Malik était de retour. Naya sentit son cœur s'emballer entre espoir et crainte. Elle lava les garçons avec soin, brossa doucement leurs cheveux doux, les habilla de leurs vêtements les plus propres. Elle-même enfila une robe simple et fraîche,
celle qu'elle avait gardée précieusement pour un jour spécial. Les enfants, nerveux, se tenaient en ligne devant leur modeste hutte, agrippés à sa jupe. Elle l'aperçut avant qu'il ne la voie. Malik. Plus large d'épaules, le visage marqué par les années, une fine cicatrice longeant sa pommette. Son uniforme pendait un peu sur son corps aminci, usé par le combat. Ses yeux balayaient la foule venue l'accueillir. Puis, il la vit. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Naya lui adressa un sourire tremblant, les bras ouverts dans un geste d'accueil. Mais le regard de Malik changea. Ses sourcils se froncèrent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Quand ses yeux se posèrent sur les 3 petits garçons blonds aux yeux clairs qui s'accrochaient à la robe de leur mère, la chaleur qu'il avait au visage se changea en glace. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il d'une voix rauque, reculant d'un pas. Le sourire de Naya vacilla. « Malik, ce sont tes fils. »« Mes fils ?» répéta-t-il, d'une voix si forte que quelques villageois se retournèrent. Il s'approcha brusquement, regardant les enfants avec insistance. Leurs cheveux blonds luisaient sous le soleil de l'après-midi. « Comment ces enfants blancs peuvent-ils être mes fils ?» hurla-t-il, la voix chargée d'incrédulité. La gorge de Naya se noua. Elle tenta de lui tendre la main, mais il se déroba vivement. « Tu crois que je suis un idiot ?» lança-t-il avec mépris. « Pendant que je risquais ma vie pour ce pays, toi, tu... »« Non !» cria Naya, les larmes aux yeux. « Je te jure, Malik, je n'ai jamais fait ça. » Les garçons reculèrent, effrayés, se cachant derrière sa robe, sentant la colère qui émanait de cet homme qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'on leur avait tant décrit. Une foule commençait à se rassembler. Les regards étaient insistants. Les chuchotements se faisaient plus nombreux. Malik se détourna, la douleur déformant son visage. « Tu m'humilies, Naya. Tu me fais honte devant tout le monde. S'il te plaît, écoute-moi. Il y a une explication. Il leva la main brusquement pour la faire taire. « Tu crois que je vais élever des bâtards qui ne sont même pas à moi ?» hurla-t-il. Un frisson parcourut la foule. Des murmures de désapprobation, d'autres de pitié. Les garçons se mirent à gémir doucement. Ils ne comprenaient pas les mots, mais ressentaient toute la rage. Naya s'agenouilla, les prenant dans ses bras pour les protéger. « Malik, je t'en supplie, pour l'amour que nous avons partagé. » Mais Malik s'était déjà tourné, et ceux qui, autrefois, avaient chanté leur amour, restèrent debout, silencieux, figés, leur regard devenu froid et accusateur. Le chef du village, alerté par le tumulte, sortit de l'ombre de sa case. Son visage ridé était impassible. Il regarda Malik, figé, puis Naya à genoux, en larmes, entourée de ses fils. Et la sentence tomba. « Tu dois partir, Naya, avant la tombée de la nuit, » déclara-t-il gravement. Le cœur de Naya éclata en 1000 morceaux. Au coucher du soleil, alors que la terre se couvrait d'une lumière rouge et triste, elle serra ses enfants contre elle. « Je vous protégerai, je trouverai une solution. » Elle ne savait pas où ni comment, mais elle marcha, s'éloignant du seul foyer qu'elle avait jamais connu, chassée, humiliée, le cœur en ruine. Naya marcha pendant des jours. Le sol sec brûlait ses pieds nus, le soleil accablait son dos. Jonas, Lucas et Ivan lui tenaient la main ou s'accrochaient à sa robe, silencieux, courageux, malgré la fatigue et la faim. La nuit, sous les étoiles, elle leur racontait des histoires pour les distraire du vide dans leur estomac. « Nous sommes forts » murmurait-elle, plus pour elle-même que pour eux.
Nous sommes des survivants. Finalement, ils arrivèrent dans une petite ville, bien loin du village qui les avait rejetés. Là, personne ne les connaissait. Et surtout, personne ne se souciait de la couleur de peau de ces enfants. Les gens étaient trop occupés à survivre eux-mêmes pour juger. C'est dans cette ville qu'ils rencontrèrent maman Hélène, une veuve généreuse qui tenait un petit café poussiéreux au bord de la route. En voyant Naya, usée mais digne, elle lui proposa un travail, faire la vaisselle et nettoyer les tables. En échange, elle lui offrit une toute petite chambre au-dessus du café. Ce n'était pas grand-chose, un simple matelas à même le sol, une fenêtre fissurée qui sifflait quand le vent soufflait. Mais c'était un toit, c'était mieux que rien. Naya se leva chaque matin bien avant l'aube. Elle nettoyait, frottait, servait. Elle acceptait tout travail supplémentaire, même les plus durs. 6 doigts saignaient parfois. Son dos lui faisait mal. Mais chaque pièce gagnée allait à ses fils. Et ses garçons grandissaient. Jonah, le rêveur, passait des heures à dessiner dans la poussière avec un bâton. Lucas, le protecteur, se plaçait devant ses frères quand un inconnu s'approchait. Ivan, le plus calme, observait tout avec des yeux bien trop sages pour son âge. Malgré les souffrances, l'amour les unissait fermement. Naya économisait chaque sou. Et lorsque ses garçons furent assez grands, elle les inscrivit à l'école du quartier. C'est là que leur brillant potentiel commença à se révéler. Jonas gagna un concours de dessin régional. Lucas devint, à 9 ans à peine, le plus jeune membre d'un club de robotique. Et Ivan, le plus discret, surprit tout le monde en prononçant un discours lors d'une cérémonie scolaire si émouvant que même le maire en essuya les yeux. Leur histoire circula dans la ville. Des bourses, des parrainages, des opportunités que Naya n'aurait jamais imaginées commencèrent à se présenter. Et pour la première fois depuis des années, Naya OSA rêvait pour elle aussi. Elle s'inscrivit à des cours du soir au centre local pour apprendre la gestion d'entreprise. Tous les soirs, après avoir couché les enfants, elle se plongeait dans ses livres, découvrant un monde de connaissances qu'elle croyait hors de sa portée. Au fil du temps, les efforts de Naya commencèrent à porter leurs fruits. Après 5 années de dur labeur, elle lança une petite entreprise de restauration. 2 ans plus tard, son entreprise s'était développée dans 3 villes voisines, employant des dizaines de personnes. Et en quelques années encore, elle fut invitée à parler dans des événements sur l'autonomisation des femmes. Son histoire, celle d'une femme rejetée, devenue une entrepreneure respectée et une mère de 3 garçons exceptionnels, inspira des centaines de femmes et d'hommes. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Un après-midi doré, des années après avoir été chassée de son village, Naya reçut une invitation. Un festival culturel régional rendait hommage à des héros locaux ayant surmonté des épreuves. Et en tête de liste figurait son nom, Naya. L'événement se tenait dans la même région où se trouvait son ancien village. Naya hésita. Les blessures étaient encore là, profondes. Mais Jonas, Lucas et Ivan insistèrent. « Qu'il voie, maman. Qu'il voie qui tu es devenue, » dit Jonas, d'une voix calme mais ferme. Alors, elle accepta. Le jour du festival arriva. Naya se présenta, droite, fière, ses fils désormais adolescents à ses côtés. Ils portaient des chemises propres, leurs regards étaient lumineux, pleins de confiance. Dès leur arrivée sur le site du festival, les murmures commencèrent. Des visages familiers, figés de surprise. La femme qu'ils avaient chassée se tenait là, belle, digne, respectée. Des reporters prenaient des photos. Des responsables locaux lui serraient la main. Des enfants couraient vers elle pour l'embrasser. Mais le moment le plus bouleversant n'était pas encore venu.
Au milieu de la foule, elle le vit. Malik. Vieilli, le visage plus ridé, les épaules affaissées. Son regard croisa le sien. Il s'arrêta, figé. Puis, lentement, il s'avança. Ses lèvres tremblaient. Les mots lui manquaient. « Naya », dit-il, la gorge nouée. Elle le regarda avec calme, une dignité tranquille dans les yeux. « J'avais tort », balbutia-t-il. « Je ne savais pas... » Elle lui offrit un sourire triste. « Tu n'as même pas posé de questions, Malik. Tu as jugé, tu m'as humilié, tu nous as abandonnés. » Les yeux de Malik se remplirent de larmes. « J'ai tout perdu, » murmura-t-il. « Après ton départ, le village s'est retourné contre moi quand ils ont compris la vérité. » Naya cligna lentement des yeux. « Quelle vérité ?» Il déglutit difficilement. « Tes fils, ils ressemblent trait pour trait à mon grand-père. Il était métis. Il avait la peau claire, les cheveux blonds quand il était enfant. C'est dans notre sang. J'étais trop aveugle pour le voir. » Un frémissement parcourut la foule. Des anciens confirmèrent. Oui, le grand-père de Malik était bien mi-européen, une vérité oubliée par beaucoup. Les triplés avaient toujours été ses fils, son sang, sa lignée. Mais c'était trop tard. Naya regarda Malik longuement, en silence. Puis, doucement, elle secoua la tête. « Je te pardonne, » dit-elle d'une voix douce. Un murmure parcourut la foule. Mais elle ajouta. « Mon pardon ne veut pas dire que je reviens. » Malik s'effondra intérieurement. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de celle qu'il avait blessée si profondément. Tout ce qu'il aurait voulu réparer lui échappait à présent, comme du sable entre ses doigts. Naya, elle, se retourna. Elle rassembla ses fils à ses côtés. Jonas dessinait déjà la scène, assis sur un banc, esquissant avec précision le moment historique. Lucas filmait, capturant l'instant pour la mémoire familiale. Et Ivan, calme et attentif, marchait à ses côtés, frôlant son bras du sien, dans un geste discret mais puissant. Un geste qui disait « On est ensemble, maman, et plus jamais rien ne pourra nous briser. » Ce soir-là, alors que des feux d'artifice illuminaient le ciel, Naya se tenait debout au centre d'une foule qui scandait son nom. Son passé ne la hantait plus. Son avenir brillait. Et celle qu'on avait autrefois jetée dehors, celle que l'on avait traitée de honte, était désormais une reine. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur en commentaire et dites-nous ce que vous auriez fait à la place de Naya. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants, vrais ou inspirés de la vie, ici sur HD Story.